Je vais vous raconter une petite fable en 30 secondes. Vous la connaissez. C'est le scorpion, que j'aime beaucoup les scorpions, ils sont gentils, mais bon, c'est pour la fable, qui veut traverser la rivière. Il y a une grenouille qui lui propose de traverser la rivière, ou lui, le scorpion, hein. Et donc, la grenouille a le scorpion sur le dos. Le scorpion sur le dos, en plein milieu de la rivière, va piquer la grenouille. Et la grenouille, avant de sombrer dans l'eau, dit au scorpion: pourquoi tu m'as piqué? Maintenant, je vais couler. Et toi qui sais pas nager, tu vas couler aussi. On va tous les deux mourir dans la rivière. Et le scorpion lui répond: c'est ma nature. C'est dans ma nature. Et ça, vous l'oubliez. Vous réfléchissez en intellectuel. Or, la nature des ARABE, la nature des musulmans, c'est l'attentat, c'est la cruauté, c'est le massacre. Encore une fois, ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est ça que dit aussi cette petite fable. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Mais encore une fois, moi je vais vous dire, hein, s'il y a des abrutis pour se bourrer le pif de poudre blanche, je vous dis franchement, je n'ai aucune empathie pour ces gens-là. Alors je dis pas que j'ai de la sympathie pour les narcos, parce qu'encore une fois, ils font des dommages collatéraux, voilà, etc. Mais leur business n'est qu'un business fantôme. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas, encore une fois, c'est bête hein, ce que je dis, hein, s'il n'y avait pas de consommateurs, ben, il n'y aurait pas de marché. Or, dans le monde, il y a des gens qui font cette chose-là. C'est une énigme pour moi. Ça, et je vais vous dire, cette énigme, je m'en fiche de la résoudre ou pas, parce que ça ne m'intéresse pas, les consommateurs. Quand, je pense souvent, moi, à chaque fois que je pense aux consommateurs, je pense à Whitney Houston. Whitney Houston, une des plus belles voix de la chanson, magnifique, qui chantait des chansons que personne d'autre ne pouvait chanter, et qui s'est massacré la voix et même la vie, hein, puisqu'elle est partie, je crois, à 54 ans, au crack. C'est un dérivé, je crois, le crack de la cocaïne, abominable, avec une forte dépendance qui bousille les cordes vocales en plus, etc., etc. Donc si on est assez stupide déjà naturellement pour se droguer, et encore plus quand on est une superstar mondiale avec un don de Dieu pareil, ça montre une... Moi, je suis complètement impuissant face à la bêtise et à la stupidité de cette région. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bien, alors on va nuancer je vais nuancer ma réponse. Hein. Sur le pourcentage, je ne sais pas. Je peux pas dire quel est le pourcentage qui transite à travers le Costa Rica. Mais néanmoins, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que d'une part, le Costa Rica n'est pas producteur, tout le monde le sait. D'autre part, il n'y a pas de cartel véritablement de bande organisée au Costa Rica. Ça, c'est certain. Par contre, ce qui est aussi certain, c'est que nous avons entre le pays le plus important en narco, qui est la Colombie, aussi le Venezuela, il part aussi de la Bolivie. Bon, bref, nous avons beaucoup de production énorme de coca qui se trouve dans les pays qui est au sud de du Costa Rica. Et nous avons au nord le pays le plus important consommateur, qui est les États-Unis d'Amérique. Le Canada aussi d'ailleurs, et une partie aussi de l'Europe que l'on peut faire par bateau. Donc, évidemment, nous avons un pays qui est au carrefour, on va dire, entre un consommateur et un producteur. Donc, par conséquent, on passe par ce pays-là dans beaucoup de cas. Donc, réponse oui, il y a Je viens de publier une vidéo sur la chaîne. Vous avez un des héros du 7 octobre, un jeune Israélien, un policier qui a été courageux avec un petit revolver qui a essayé de faire face à une dizaine de cafards surarmés, de kalachnikov, de grenades. Bon, il s'en est sorti, hein, il décrit tout ce qu'il a vu, les têtes sur les routes, Hderot, décapitées, parce qu'ils n'ont pas fait que tuer les gens, ils ont été avec des haches et des couteaux, couper les têtes de ceux qu'ils avaient tués, les balancer comme au football, mélanger un peu tout ça en rigolant, voilà, comme si c'était la fête à Euro Disneyland. Donc, face à une telle barbarie que peut-être vous pouvez vous figurer, mais que lui a vécu sur place, comme beaucoup d'Israéliens ont vécu sur place, c'est pas simplement un traumatisme, c'est quelque chose d'extrêmement palpable encore aujourd'hui, plus de 2 ans plus tard. Donc,